La Sotresa, c'est la société de traitement d'eau SA. Mais elle a été fondée par mon père en 1987. Et donc, elle a 25 ans d'existence. Mon père a commencé avec une petite usine à glace qu'il a achetée de deuxième main en Alabama, montée avec ses deux mains. Et c'est de là que la Sotresa est née. Et puis ça fait une dizaine d'années que nous avons diversifié dans l'eau, premièrement, et puis ça fait 2 ans que nous sommes dans le jus. L'eau est premièrement, on les prend dans les puits qu'on a dans notre sous-sol, et cette eau est purifiée et ozonée. On a un processus d'osmose inverse qui sont des normes internationales pour purifier l'eau. Donc nous avons, on peut dire, une eau d'excellente qualité ici. Et on fabrique une partie de l'emballage de cette eau, qui sont les rouleaux qui rentrent dans les machines pour faire les petits sachets, et l'autre partie est importée. Pour nous, c'est la qualité avant tout. Le slogan de l'eau Alaska, c'est la qualité pour votre santé. Et on effectue des tests tous les jours sur notre eau pour être sûr que ce qu'on donne à nos clients, à nos consommateurs chaque jour, est une eau dans laquelle ils peuvent avoir toute la confiance. Aujourd'hui, on ne se sent pas encore à l'aise de pouvoir décentraliser ce processus qui est le cœur de notre marque, cette garantie de qualité. Et ce sont des équipements qui coûtent extrêmement cher aussi pour assurer cette qualité. Donc pour le moment, la balance nous dit que c'est mieux de continuer avec la centralisation pour pouvoir assurer cette qualité de la purification de l'eau. On a aussi un réseau de distribution bien établi. Et chaque matin, on a 100 camions, un peu plus de 100 camions qui sortent de notre usine pour distribuer cette eau journalièrement. Et les rejets de l'usine sont vendus ou donnés aux entreprises qui font le recyclage en Haïti pour être sûr que ce plastique qui est rejeté de notre usine n'aboutit pas dans les rues. Et la Sotresa a fait un projet pilote avec la EXA pour faire le ramassage de ces produits. On travaille maintenant avec une commission du secteur privé, avec plusieurs acteurs qui sont concernés par les déchets plastiques, pour essayer de trouver une solution à long terme. Haïti est un pays bien particulier, donc les choses qui marchent dans un pays ne marchent pas forcément ici. Mais je dois dire que ça aide à avoir une optique différente qui m'aide à prendre de meilleures décisions dans le jour à jour. Mon père est un grand exemple pour moi. Il a construit de rien ce que vous voyez ici aujourd'hui. L'exemple est très important, mais je pense que j'ai toujours été passionnée et quelqu'un qui aime les challenges. Et je pense que c'est ça le plus important pour pouvoir réussir dans tout ce qu'on entreprend, avoir cette passion. Vraiment, ce qui m'a convaincue, c'est le tremblement de terre. Je ne pensais pas que j'allais revenir en Haïti, mais après le tremblement de terre, j'ai senti vraiment ce besoin de retourner chez moi. Follow your passion, suivez votre passion. Pour moi, c'est quelque chose, si on ne sent pas qu'on travaille, sinon qu'on fait quelque chose qui passionne, on va réussir. Il n'y a pas de secret. Si on peut trouver la chose qui chaque matin vous dit « Ok, je veux aller continuer à faire ce que je faisais hier », c'est là pour moi le secret.